Bonjour à tous, bienvenue sur Acteurs Publics TV. On est ici au Palais des Congrès de Strasbourg pour la Convention nationale de l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France. Et j'ai le plaisir d'accueillir un régional de l'étape, si je puis dire, un local de l'étape, Robert Herrmann. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes président de l'Eurométropole de Strasbourg et vous allez intervenir dans quelques instants à une table ronde sur la question du dialogue territorial. Alors en matière de dialogue, justement, est-ce qu'aujourd'hui les relations sont sereines, apaisées entre interco, départements, régions? Est-ce que le dialogue se passe bien? Chez nous, en tout cas, oui. Je veux dire, la métropole s'est inscrite dans une stratégie d'alliance et de dialogue avec l'ensemble des interlocuteurs, y compris l'État, pour faire avancer et évoluer la métropole dans un territoire qui a changé d'échelle. On a eu plusieurs réformes territoriales ces dernières années. On arrive au fin du quinquennat. Certains disent que ce n'étaient pas des réformes de décentralisation, mais plutôt des réformes de clarification, de lisibilité entre les différents échelons. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? Non, je crois qu'on vit un moment tout à fait intéressant dans le cadre de la décentralisation, dans une réforme qui est certainement la plus importante depuis la réforme de 1983. Et par conséquent, il faut appréhender cela. Ça s'est fait avec quelquefois quelques tâtonnements, mais les choses se mettent en place et on constate d'ores et déjà, je veux dire, le grand avantage de cette réforme aujourd'hui. Donc on arrive dans un contexte électoral que l'on sait, la campagne présidentielle. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Il faut préciser ces réformes, les améliorer ou alors aller beaucoup plus loin comme certains le demandent? Moi j'ai le sentiment qu'il faudrait aller au bout de cette réforme. Non pas réformer la réforme en tant que telle, je veux dire, je ne crois pas d'ailleurs que quiconque y reviendra. Mais il y a plusieurs interrogations. Est-ce que nous n'avons dans ce pays pas trop de communes, même si ce débat est très polémique évidemment. Mais on voit bien que la plupart des États européens ont diminué le nombre de communes d'une manière drastique dans les 40-50 années qui viennent de passer. Que par ailleurs, la place des départements pose aujourd'hui une interrogation sur leur légitimité dans le cadre de cette réforme. Ils devaient être supprimés, ils ont été réinstallés dans le paysage institutionnel, mais ça soulève cette interrogation-là. Et puis au fur et à mesure, on va, j'imagine, avancer aussi peut-être sur l'idée de la subsidiarité, laissant aux différentes institutions la possibilité de s'organiser entre elles pour être le mieux au service de nos concitoyens. Quand vous dites qu'il y a trop de communes, vous évoquez l'étranger où il y a beaucoup moins de communes à l'étranger. Est-ce que vous êtes favorable aux communes nouvelles qui se sont fortement développées depuis un an et demi? Oui, c'est une partie de la réforme qui est tout à fait intéressante. On voit bien qu'il y a eu ici ou là un véritable engouement, je veux dire, pas seulement pour des raisons liées à la hausse de DGF, mais par la volonté aussi de rendre plus cohérent le rapport aux citoyens. Par ailleurs, on constate que sur l'ensemble des débats qui sont intervenus, le niveau des intercommunalités augmentant, cela favorisera un meilleur rapport avec les régions dans le cadre de l'organisation des SRADET et des schémas de développement économique qui sont des schémas prescriptifs. Et par conséquent, ce renforcement de l'intercommunalité est un élément majeur de cette réforme et qui portera, me semble-t-il, en tout cas de jolis fruits. Alors vous évoquez les schémas de développement économique où les intercos ont leur mot à dire, elles peuvent participer à ces schémas, mais ça reste quand même une compétence de la région. Est-ce qu'elles vont vraiment se faire entendre? Oui, je suis persuadé que le dialogue va s'instaurer à peu près partout. Et il me semble en tout cas qu'on va connaître sur les territoires un terme plus souvent utilisé dans le milieu économique privé qui est la coopétition. Il y a une compétition des territoires, mais cette nouvelle réforme va insuffler un vent de coopération dans la proximité beaucoup plus forte. Et ce schéma-là, je veux dire, est un schéma qui est tout à fait intéressant. On ignorait très souvent le voisin parce qu'il était d'un autre département et de la région voisine. Aujourd'hui, on se rencontre, on débat, on discute et on commence à construire ensemble un certain nombre de choses. Donc tout cela est extrêmement positif et la grande échelle apporte de grands avantages, je dirais, dans le regard, dans la focale que l'on peut avoir sur les territoires. On est sur des intercos qui font maintenant au minimum 15 000 habitants, sauf dérogation. Des intercos qui sont plus puissantes, vous l'avez dit, qui parlent stratégie, qui parlent développement économique avec les régions.
elles doivent aussi, bien sûr, garder un échelon de proximité, être en contact direct avec les usagers, avec les citoyens. Est-ce que ce n'est pas faire un trop grand écart? Est-ce que ce n'est pas dangereux d'être sur des problématiques aussi distinctes, stratégie, proximité? Non, je crois que la vraie proximité, ça reste le maire et ça reste la commune de toute évidence. Et par conséquent, ce débat sur la proximité me paraît être un faux débat. Chacun a sa place. Les intercos sont le relais des grandes organisations structurelles pour guider des politiques publiques à l'échelle des territoires. La région en est la maîtresse dans l'organisation. Les départements ont aujourd'hui encore leur place principalement sur le secteur social et les communes sont effectivement dans cette proximité. Donc il n'y a pas de difficulté, je veux dire, à s'organiser. La difficulté, elle vient quelquefois de la confusion entretenue par certains qui souhaitent ne pas mettre en œuvre la perte de la clause de compétence générale ou dû quelquefois à des rapports difficiles liés principalement aux hommes et aux femmes. Robert Herrmann, dernière question, un mot sur la légitimité démocratique des élus intercommunaux et métropolitains. La question du suffrage universel direct ne fait pas consensus. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre sentiment? Je crois qu'il y a eu une évolution de la loi avec le fléchage pour ceux qui devaient être délégués métropolitains ou intercommunaux. C'est une évolution. Effectivement, ça ne fait pas consensus aujourd'hui. Il est trop tard pour mettre en œuvre cette réforme. Je reste persuadé en tout cas que des évolutions verront le jour dans les années qui viennent. Il ne peut pas y avoir de contestation de la légitimité des présidents ou des vice-présidents à l'échelle des communautés urbaines ou à l'échelle des intercos ou des métropoles. Pour autant, je veux dire, la confrontation de légitimité n'est pas non plus souhaitable entre maires et intercos. Et la place du maire reste dans ce pays culturellement, je veux dire, une place dominante. Mais pour autant, je veux dire, il faut faire évoluer le système. Est-ce que c'est par l'élection au suffrage universel direct? Je crains que si on le réalisait aujourd'hui avec le nombre de communes existantes, cela représenterait une difficulté. Robert Herrmann, merci beaucoup. Merci à vous.